Junji Sakamoto, dire quelques mots sur le film. Bonsoir, Jean. Je m'appelle Junji Sakamoto. Tomé. この映画は今から160年以上前の、侍の時代が終わろうとしている頃の物語です。Donc ce film raconte une histoire qui est située il y a plus de 160 ans, c'est à la fin de l'ère des samouraïs. その時代の日本というのは資源がなかったので、おのずといわゆる循環型社会というのを形成しておりました。Donc à l'époque au Japon, on ne trouvait pas de ressources naturelles, donc on a inventé une société biologique circulaire. この物語は、誰もが忌み嫌う職業についている若者2人と、没落した侍の父、娘を中心に進みます。Les personnages principaux de ce film sont deux jeunes hommes qui exercent un métier que personne ne veut exercer et la fille d'un samouraï déchu. それ以上の説明は、せず皆さん見ていただきたいと思いますが、この時代を背景に映画を作って一番良かったのが携帯電話がないということです。Je ne veux pas vous donner trop de détails sur le film que vous allez découvrir. Par contre, je peux vous dire qu'il y avait un avantage de tourner un film qui est situé à cette époque-là, c'est de ne pas avoir de portable. ちょっとびっくりするような描写がありますけど、皆さん最後まで、声をして見ていただきしながらお楽しみください。Il y a peut-être des descriptions qui peuvent vous surprendre, mais n'hésitez pas à rire. Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la séance, fin de la projection, où je reviendrai répondre à vos questions. C'est des questions, alors peut-être il y a déjà des personnes qui veulent se proposer. こんばんは、日本人です。parle français donc je traduis maintenant. どういうことから、日本映画史上こういう主人公、こういう人たちを主人公にしたっていうのを僕は見たことがないんで、おそらく初めてだと思うんですけど、どういうところからこういう映画を作ろうというふうにお思いになったんでしょうか。Je pense que c'est moi, par rapport à moi, c'est la première fois qu'on fait le film avec deux personnes héros qui fait de ce genre de métier. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de l'histoire du cinéma japonais qu'on traitait de héros comme ça qui fait le métier très misère. Et donc, quel était votre motif de faire ce film? まずこの映画のプロデューサーをやった原田っていうのは、普段僕の映画の美術を30年やってきた子で、4年前に大病を患いまして、これからその映画の美術だけじゃなくて、何らか社会的な映画を自分でプロデュースしたいというところから僕に相談があり、ただその冒頭言いましたように循環型社会っていうのをテーマにしたいと言われても、僕自身がそのあまり啓蒙的なものをやるには自信がなかったんですね。ただその循環型社会っていうのは現代ではなくて、この日本の江戸時代にすでに成立していたということを知って、そこのまず、時代を遡って
人のドラマの中にある程度循環型社会を表した映画を作りたいと。その循環型社会ということの最もその当時海外からも着目されたのはその糞尿というのを買い取って、農家にまき野菜ができでまた人の口に入るというこの、循環型の最たる日本の特徴であったこれを、テーマにやろうと。その時に糞尿を、汲み取る人運ぶ人売り買いする人っていうのは今おっしゃっていただきましたように日本の映画では扱ったことはないと。そこの新鮮さも感じて、今までなかったからこそ自分が手がけてみたいと思いました。Le producteur du film, qui s'appelle Harada, était d'abord technicien du cinéma. Et pendant une trentaine d'années, nous avons travaillé ensemble. Et il y a 4 ans, il a fait une maladie grave et il a voulu devenir producteur, peut produire des films plutôt sociaux. Et il m'en a parlé et nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire comme film. Et il m'a plutôt proposé de faire un film sur la société circulaire. Et moi, je n'ai pas voulu faire un film sur notre époque, mais j'ai découvert que la société circulaire existait déjà à l'ère Edo. Et je me suis dit que c'était peut-être mieux de parler de cette époque, puisque ça existait déjà. Donc j'ai décidé de remonter dans le temps. Et j'ai voulu créer un drame humain et montrer avec ce drame la circulaire. Et donc, comme vous avez dit dans votre question, je pense que ce métier d'acheteur d'excréments n'a jamais été montré dans des films japonais. Et pourtant, ce métier fait vraiment partie de la société circulaire. Donc il y a ces acheteurs d'excréments qui en vendent aux agriculteurs, qui en utilisent pour faire des légumes que des gens mangent. Donc c'est vraiment un cercle. Et du coup, c'était vraiment un métier important dans cette société. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau et je me suis dit que c'était aussi nouveau pour le public. Donc j'ai décidé de traiter ce sujet dans ce film. それと、全ての私の作品にはたまるわけじゃないんですけど、常に低い視線から世界を見るとか社会を見るとかってやってきたつもりで、今回は低いところ、しかも汚いところから社会を見ようというような、そういう僕のチャレンジもあり、そして日本映画界に喧嘩を売りたかったんでしょうね。En fait, c'est peut-être pas le cas de tous mes films, mais j'ai souvent décrit des personnages vus d'un bas d'échelle. Ce sont des personnages qui sont situés en bas d'échelle dans la société japonaise. Et dans ce film, ils sont situés en marge de la société et en bas de l'échelle, mais aussi dans une classe un petit peu sale. Et je pense que c'était une sorte de défi pour moi. Et sans doute, je cherchais aussi peut-être la bagarre envers le milieu du cinéma japonais. Bonjour, petite question de curiosité. Quelle matière a été utilisée pour les besoins du film? 糞尿に使われた素材とは何だったんでしょうか。本物ですかっていう質問を受けたことあるんですけど、当然そういうことじゃなくて技術が作りました。当初は段ボールをちぎって水につけてふかして作ったりしてたんですけど、後に映画にあったようにその糞尿を頭からかぶるとかいうシーンがあるんで、目に入ったり口に入ったりしてはダメだということで、廃棄される食材を集めてきてそれを発酵させて作りました。
言えば食べてもいいうんちを作りました。En fait, on m'a souvent demandé si c'était de vrais excréments. Ce n'est pas de vrais excréments, bien sûr. Donc, ça a été créé par l'équipe du décor. Et au départ, nous avons trempé des cartons dans de l'eau. Mais il y a des scènes où des acteurs reçoivent ce faux excrément par la tête. Donc ça pouvait entrer aussi dans les yeux et la bouche. Donc nous avons inventé une autre manière, c'était de chercher de la nourriture qui était déjà périmée et nous les avons laissés fermenter. Donc c'était une sorte d'excrément comestible. Merci pour ce film. Je trouve intéressant ce retour en arrière dans le temps et puis le traitement léger, amusant de ce thème, en même temps son intérêt historique et social. Et je me demande, je ne comprends pas pourquoi il y a des flashs d'images en couleur. Pourquoi? 作品なかなか歴史的な部分もありますけれども面白い作品、笑える作品でした。一つ質問なんですけれども、なぜカラーのカットが入っているのか自分には分からなかったので教えてください。まずモノクロームにした理由はうんちの描写があるからだろうというふうにまず言われ、それは逆で僕はモノクロームでいつか映画を撮りたいという憧れがあってモノクロームしました。で各チャプター章ごとのラストカットはカラーにしてますけれども、やっぱりこうなんていうか一つの物語のけじめっていうか終わりをはっきりさせたかったんで、その区切りをちゃんとつけるカラーにしました。それと前編モノクロームで作るとなんか過去に作られた時代劇に思われるんじゃないかということがあって、これは昔の話ではなくて今にも通じる話にしたかったんで、そういうふうにちょっとモノクロームだけで押し切らずにカラーを入れて、なんとなく今の話でもあるんだなっていうふうに気づいてくれれば嬉しいかなと思いました。Donc déjà, je dois vous expliquer pourquoi j'ai opté pour le noir et blanc. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a des excréments que j'ai choisi le noir et blanc, mais j'ai toujours voulu faire un film en noir et blanc. Et c'était mon premier choix d'abord, et ensuite il y a des excréments qui sont arrivés. Donc en fait, il y a le dernier plan de chaque chapitre qui est en couleur. Donc il y a deux raisons pour cela. D'abord, j'ai voulu en fait différencier, marquer la différence de chapitre avec ce plan en couleur. Et ensuite, j'ai voulu montrer que c'était un film qui est réalisé de nos jours, puisqu'il y a beaucoup de films en noir et blanc qui sont anciens, mais ce n'est pas le cas. J'ai voulu montrer que c'était un film réalisé aujourd'hui et que cette histoire avait du rapport avec notre époque. それと3年前に、1日の撮影で15分短編として撮りました。でその短編をパイロット版としてこういうテーマの長編映画を作りたいというふうにお金を集めようとしたんですけど、どこの映画会社もお金を出してくれなくて、で結果どこにも発表されないままの短編になって、それで、またさっき言いましたプリンスターの原田がまた2年前に自分のお金を出してもう一つ短編を撮りました。でこの2本の短編を合わせてもらえばお金も集まらなくて、そうやっていわゆる当初はお金を集めるための短編を2つ撮って、これをもって長編の別の映画を作ろうとしたんですけど、それが叶わずこの短編を使った長編にしたところ、結局1話完結になってるんで、どうしても短編を集めた映画となったところにも原因があります。En fait, il y a 3 ans, nous avons tourné un court-métrage d'1 quart d'heure, en un jour.
En fait, c'était une sorte de pilote pour trouver le financement pour en faire un long métrage. Mais nous n'avons pas réussi nous n'avons pas réussi à trouver des financeurs. Et ensuite, il y a 2 ans, donc, le producteur Harada m'a proposé de faire un deuxième court-métrage d'1 quart d'heure. Et donc nous avions 2 courts-métrages inédits pour trouver le financement pour un long-métrage. Mais ça n'a pas été un grand succès. Et à la fin, donc, nous avons décidé de faire un long-métrage en utilisant ces 2 courts-métrages qui étaient indépendants l'un et l'autre. C'est pour ça qu'en fait, chaque chapitre a déjà sa propre fin. Bonsoir monsieur. Vous avez intitulé votre film Okiku et le monde. Le personnage mis en avant, c'est donc celui de la jeune femme. C'est la fille d'un samouraï déchu. Et elle dit donc qu'elle est humiliée au début de l'histoire. Elle explique d'ailleurs, à un moment donné, elle dit que c'est une honte pour elle de devoir utiliser des termes comme péter et merde. Donc, pour elle, c'est une situation de déchéance. Ensuite, cette jeune femme, on lui enlève symboliquement la parole lorsqu'elle a la gorge tranchée. Elle perd la parole. Alors déjà, la femme japonaise n'a pas souvent le droit à la parole, mais là, c'est avec une extrême violence qu'elle est privée de parole. Et en étant privée de parole, en fait, elle accède à autre chose. D'ailleurs, à la fin du film, vous évoquez le fait que c'est un nouveau printemps, que c'est une renaissance. Et en fait, elle transgresse les tabous sociaux, non seulement de l'époque, mais de la société japonaise en général, puisque c'est elle qui fait le premier pas vers le garçon. Et au moment où ils se rapprochent l'un de l'autre, c'est une communication sans parole. Et à ce moment-là, la neige tombe. La neige, symbole de pureté, et me semble-t-il, c'est l'interprétation que j'en ai, symbole du lien entre le ciel et la terre. Et donc je voudrais avoir votre avis d'abord sur cet aspect de ce que je dis. Pourquoi avez-vous choisi Okiku? Est-ce que j'ai raison de penser que cette femme est le symbole d'un monde qui se transforme et où la femme peut-être accède à une autre forme de liberté? Merci, monsieur. この作品のタイトルは「おきくと世界」「世界のおきく」というタイトルですけれども、ということはおきくが主人公、浪人の娘であるおきくが主人公というふうに取れると思いますが、最初の方で、浪人になって恥ずかしい、しかもへとかうんちっていう言葉を発言するようになって、この恥ずかしいことはないっていうふうに彼女言いますけれども、その後で、まずその侍の娘であった彼女がまず浪人の娘になってしまう。そしてその後でまた首を切られて言葉を失ってしまいます。で本当に日本人女性っていうのは割とこう言葉を発言できない印象ですが、彼女は本当に暴力的な方法で言葉を失わせられてしまいます。でその後で最後に青春だなっていうふうに、新しい春が来たというふうにセリフがありますけれども、ということはこの作品の中でお菊の再生を表していらっしゃるんでしょうか。あとある意味タブーといいますか、本当は女性からこう男性に声をかけたりとか誘ったりすることはおそらくタブーだったと思いますし、さらに階級の違いもありましたが、彼女が10時に初めて一歩を踏み出す側にいます。でその時も実は言葉がないシーンですし、雪が降っています。で雪は私にとって純粋さを表していますし、それと同時にもしくは天と地のシンボルでもあったんじゃないかというふうに思っています。
で質問なんですけれども、菊はその変わりゆく世界のある意味シンボルなんでしょうか。自分の父親に対しても周りの年長者に対してもつけつけ物を言うようなキャラクターから始め、その彼女が声を失ったことで要するに何かに気づくっていう設定にしました。声を失ったことで、何か生活的な不便さを感じつつ、今まで、なりふり構わず振る舞ってきた彼女が、だからこそ気づくことがあるんだとか、そこに、人を分け隔てるところを超えることの可能性も彼女の中に生まれ、そして絶対ありえない武家の娘に言えば絶対ありえない忠臣という人に恋心が浮かび、どんな職業に就こう相手がいようが自分はそこをちゃんと乗り越えられるようになったっていう、そういうお菊の、なんていうか、気づくことによって、成長していくっていうで、分け隔ても全部乗り越えられるようになったっていうふうにストーリー的には作りました。Au départ, Kiku est d'une femme qui est un peu sans scrupules. Et elle est honnête, elle dit ce qu'elle pense avec son père et même avec son entourage qui est souvent plus âgé qu'elle. Mais en perdant la parole, je voulais montrer qu'elle se rend compte de quelque chose. Lorsqu'elle perd la parole, elle découvre une sorte de handicap, puisque c'est pas facile de vivre sans voix au quotidien. Mais elle découvre aussi qu'elle peut aller au-delà de différences. C'est pour ça qu'elle tombe amoureuse de Chuji et qu'elle fait son premier pas pour montrer qu'elle peut aller au-delà de différences de classe. Et en fait, c'était pour montrer surtout comment elle développe, ou elle se développe, comment elle grandit à travers cette épreuve. Juste, j'ai cru reconnaître dans le rôle de Kiku l'actrice qui jouait dans un jardin qu'on dirait éternel. Je voulais juste savoir si je ne me trompais pas. C'est ça? キクを演じている黒木華さんは、日々これ口実に出演されている女優さんでしょうか。C'est un excellent choix. とてもいい選択だったと思います。彼女はやはり年齢は若いですけど、その日本の伝統的な着物を着た時の所作とか、いわゆる下駄の履き慣れたいわばいつ時代劇に来てもいいように彼女の中で日常的にそういう着物で所作をするみたいな訓練をしてるんですね。だから僕からしても同じ世代の日本の女優さんがいきなり初めての時代劇やったらああいう着こなしとか下駄のさばきはできなかったと思うんで、お辞儀の仕方とかそういう意味で彼女であるべきだったし、よかったと思います。En fait, cette actrice s'entraîne des gestes, bien la façon de porter des kimonos et comment se déplacer avec des chaussures de l'époque, parce qu'elle pense qu'on pourrait lui proposer des rôles dans des films ou dans des séries télé de l'époque, ce qui est très rare au Japon. Donc si j'avais choisi une autre actrice de la même génération, elle n'aurait pas pu se comporter comme cette actrice. Donc je pense effectivement que j'ai fait un bon choix. Bonsoir, merci d'avoir osé choisir ce sujet.
et d'aborder plein d'autres sujets là-dessus. Dans votre film, vous avez dit que vous avez fait ça un petit peu pour provoquer le milieu du cinéma japonais en choisissant ce sujet-là. Quelle a été la réaction du milieu du cinéma japonais et du public japonais en découvrant le film? Merci. 先ほどこの題材を扱ったのはある意味喧嘩を売ろうと思ったからっていうふうにおっしゃってましたけれども、その結果業界の方の反応とあと観客の方の反応はいかがでしたか？撮影が終わっても配給分も決まってなくて、糞尿を扱ってるっていうのもあるんでしょうし、侍の、切り合いもないし、そういったアクション的なものないんで、果たして日本で公開されるのかっていうことを思いつつ、何らか自分たちは今やるべきことを信頼して作り上げたら、日本でも非常に新鮮に思われたんでしょうね。時代劇でいうと、必ず侍が出てきて切り合って、そこに動的なものを入れて、そうやって娯楽映画にするみたいなのと全く違う思考でやりましたので、結果僕も本当に今日ここに来て不思議なのは、撮影が終わってもどこで上映されるのか分からなかったこの映画がこうやってフランスで皆さんの前でお披露目できるっていうのは、本当にこういうこともあるんだなっていう幸福感を感じています。En fait, après le tournage, nous ne savions pas si nous allions trouver un distributeur au Japon. Donc on était un petit peu dans le doute, puisque nous avions fait un film d'époque, mais sans des scènes de combat entre des samouraïs par exemple. Mais nous étions quand même satisfaits, puisque nous avions fait ce que nous voulions. Et peut-être, à notre surprise, des gens ont trouvé ce film très nouveau, assez frais. Et peut-être c'était très différent d'autres films d'époque qui montrent des scènes d'action et qui sont plutôt une sorte de film de divertissement. Et d'ailleurs aujourd'hui, je réalise que ce film est montré au public français et je ressens du bonheur devant vous. Une question. Est-ce qu'il était forcément réservé à la communauté des Bulakumin qui, me semble, on leur réservait des métiers qui étaient un peu à part, sales, mais je ne connais pas les détails. Est-ce que c'est pour des Bulakumin uniquement? 作品の中で描かれているおわい屋という職業は当時部落民の方しかやらなかった職業なんでしょうか？日本の観客の人もそういう被差別部落の出身者が担ってたんじゃないかっていうふうに思われた方いると思うんですけど、基本的にお百姓さんが都市部に来て糞尿を買っていくっていうことで農家の方々ですになっているのは、で後々うんちがビジネスになるってことは分かって仲買業者ができてうんちの値が上がっていくんですよね。でそういうふうに、いわゆる虐げられた人々であるけども、基本的に農家が直接買い付けに来てたということで、農家の人の職業的には被差別ではなくてです。Non, ce n'était pas tout à fait ça. En fait, c'était plutôt des métiers réservés à des agriculteurs ou des anciens agriculteurs, puisque des acheteurs aussi, oui, c'est des agriculteurs. Et en fait, ensuite, des gens se sont rendus compte que ça pouvait faire une affaire, un business. Et du coup, le prix des excréments a augmenté. Et du coup, c'est devenu un vrai métier, mais ce n'était pas vraiment réservé à des endroits ou à des classes qui étaient un petit peu mises à part, comme Buraku. Il y a d'autres questions?
Il y a un personnage qui m'a beaucoup intrigué, c'est le moine, et où on a un peu du mal à comprendre ce qu'il dit, enfin ça n'a pas vraiment de sens, et s'il y avait un message particulier par rapport à ça. 自分がちょっと一番気になったキャラクターは和尚さんなんですけれども、彼が何を言ってるのかよくわからないので、なぜこのキャラクターを含めようと思われたんですか？和尚さんが語ってるセリフって、なかなかちょっと哲学的なことを喋りつつ、話すのが上手じゃないからなかなか伝わりきらないという設定にはしてます。で、お菊が没落した後どうやって暮らしてるのかっていうと、よくあるパターンなんですけど、読み書きをお寺で教えるっていう、そこで収入があって、それで生活をしてるっていう、はっきり親の面倒まで見てるっていうことで、その侍で、副収入でそうやって、子供たち、あるいは読み書きできない大人たちに読み書きを教えてるっていうのはあって、なおかつ没落したからこそそういう職業についてる。ただそんなに生徒たちからたくさん見入りがあるわけではなくて、野菜をもらったりとかそういうふうなこともあったようです。で、江戸時代のその寺子屋っていうのは本当に差別感が全くなくて、障害を持っている子供から大人まで何のその、分け隔てもなく通える学校だったんですね。答えになってないからで、そこのやっぱり和尚さんが頼りしている和尚さんがやっぱりこう何かしら仏教に基づいてかどうかわからないけども、やっぱりこう今まで寺に集まった子どもたちが行き場をなくしているから、声が出なくても書くことは教えられるでしょっていうふうに誘いに。Donc oui, en fait, ce moine a des paroles assez difficiles, mais il parle des choses plutôt philosophiques. En fait, après que le père d'Okiku soit déchu, Okiku commence à enseigner à lire et à écrire aux enfants. En fait, en quelque sorte, elle s'occupe du père aussi, parce qu'elle trouve un métier. Auparavant, probablement, il ne travaillait pas. Et parfois, les enfants ou bien les parents de ces enfants ne sont pas forcément riches, mais elles pouvaient recevoir des légumes comme remerciement. Et c'était un endroit où il n'y avait pas de discrimination entre des enfants. Et il pouvait y avoir aussi des enfants en situation de handicap. Donc c'était un endroit très ouvert. Et justement, le moine compte sur Okiku. Et on ne sait pas trop s'il y avait une philosophie bouddhiste derrière, on ne le sait pas. Mais en tout cas, je vais montrer aussi que voilà, il y avait un rapport de confiance entre le moine et Okiku. On me signale qu'il faudrait libérer la salle, donc je propose peut-être à M. Sakamoto le dernier mot, s'il souhaite dire quelque chose. そうですね。皆さん映画を見ながら大丈夫だったでしょうかっていうのが一番気になったところで、よくなんでこう侍が出てきてこうアクションの切り合いがないのかって質問を受けたりするんですけど、この映画の最大のバイオレンスはうんちだったんで、それ以外のバイオレンスいらないと思いました。で、これはちょっと映画見る前には言わない方がいいかなと思ってたんですけど、本当に自主制作で始まって古澤の自腹で始め、後にこの映画に賛同してくれた映画界と全く関係ないところから資金が集まり、でも結果撮影日数が12日で撮ってるんですね。でやっぱそこの、12日で一気に取り上げることとか、資金が足らないこととか、
でもそれでもやっぱり乗っかってくれたベテランスタッフとかベテラン俳優がいて、これがまあなんか僕が日本映画に喧嘩を打ちつつ、やっぱり日本映画のある種の、こういう時にはみんな集まってくれるんだなっていうような信頼が改めて生まれた映画です。これからまだ海外上映も決まったみたいなんで、どこかでそうやって3年かけて作った映画だからこそ長い時間スクリーンでいろんな国の人々に見てほしいなと思っています。今日フランスの皆さんにお会いできて本当によかったです。En fait, je me demandais si vous alliez bien pendant la projection. Parce que, bon, il y a des gens qui m'ont dit mais il n'y a pas de combat de samouraï. Mais pour moi, les excréments étaient la plus grande violence pour le public. Donc, je voulais savoir si vous alliez bien. Donc avant la projection, je ne voulais pas vous donner trop de détails, mais je peux vous dire que c'est un film indépendant. Et donc le producteur Harada a d'abord payé de sa poche. Et ensuite, nous avons trouvé d'autres personnes, d'autres milieux qui ont décidé de s'investir dans ce film. Et ce film a été tourné en seulement 12 jours au total. Et malgré le petit budget, nous avons réussi à trouver des techniciens et des acteurs expérimentés. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit que je cherchais un peu la bagarre en faisant ce film. Mais en même temps, j'ai retrouvé la confiance en milieu du cinéma japonais, puisque j'ai constaté qu'il y a des gens qui étaient d'accord et qui se réunissaient pour faire ce film. Donc c'est un film que j'ai fait en plus de 3 ans, ce qui est assez long, mais j'ai pu vous montrer ce film aujourd'hui en France, et ce film va ailleurs, dans d'autres pays. Et donc j'espère que ce film restera à l'affiche longtemps sur des écrans à l'étranger. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu vous le montrer ce soir.